Bienvenue chez nous pour le 16e épisode du podcast des nous. On va parler de Fantasme Ravageur, Macross Delta, Batman v Superman, Earth Attack, Sword Art Online, Steins Gate, Ergo Proxy. L'épisode suivant du podcast est sorti presque 5 ans plus tard, mais vous n'aurez pas besoin d'attendre 5 ans. Puisque l'épisode que vous allez écouter maintenant a été enregistré en décembre 2016 et le suivant a été enregistré en mai 2021. Je manquais totalement de temps entre les deux périodes. Bonjour! Avant de vous laisser écouter le nouvel épisode du podcast des nous, je vais vous dire quelques petits mots. Le podcast des nous revient certainement pas de façon régulière, puisque cet épisode a été enregistré vers la fin de l'été dernier. J'ai simplement manqué de temps pour l'éditer à ce moment-là et j'ai tellement été occupé que je n'ai pas eu le temps de le finaliser avant maintenant, cet hiver. On n'est plus du tout la même saison. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Juste avant de passer au film que j'ai regardé l'été dernier, j'ai 2 petits mots sur ce que j'ai vu très récemment. Je viens de voir à l'instant Fantasme Ravager, le 5e film de la série Fantasme, et qui est apparemment supposé être le dernier. Après l'avoir vu, je dois dire d'abord, final, mon cul, c'est pas très final comme film. Et il y aura certainement pas de suite vu que l'acteur qui joue le Talman, Angus Grimm, est décédé. Pour ceux qui connaissent pas la série de films Fantasme, ce sont des films d'horreur assez particuliers, très stylisés, très mystérieux, où on sait jamais qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est du domaine du rêve, qui explore le sujet de la mort, qui est assez intéressant. Avec ce film-là, avec Fantasme Ravager, on a perdu toute trace de subtilité pour laisser à quelque chose qui ressemble plus à de l'action, mais sans le budget d'un vrai film d'action. On a essayé malgré tout d'avoir un scénario qui laisse questionner quant à savoir si c'est réel ou un rêve, mais ce côté-là n'est pas très réussi. C'est vraiment plus de l'action. C'est pas très intéressant, en fait. C'est plutôt mauvais. Il y a quelques rares plans qui sont cool, mais ça donne vraiment pas un bon film. Si je lui donnerais une note sur 5, je lui donnerais un 1. À ce point-là. Alors que c'est pourtant parmi les meilleurs films d'horreur que j'ai vus, les précédents films de la série. C'est triste. Sinon, dans les derniers jours, j'ai regardé l'intégralité de la série de 26 épisodes Macross Delta, le tout dernier Macross, et je dois dire que même si c'est pas ce que Macross a fait de meilleur, c'est fort amusant, fort sympathique. Cette fois-ci, il n'y a pas une ou 2 chanteuses, mais un groupe de plein de chanteuses qui essaie de sauver l'humanité d'une maladie qui transforme les gens en zombies. C'est pas vraiment zombies, mais ça revient presque à ça. C'est un divertissement très correct, auquel si je donnerais une note sur 5, serait sans doute un 3. C'est un divertissement honnête, c'est bien amusant, mais c'est pas tellement plus. Mais c'est vraiment amusant. Mais bon, ce ne sont pas des notes à prendre très au sérieux. Je viens à peine d'écouter ces choses-là. Je n'ai absolument aucun recul. Je n'ai absolument aucun recul.
Donc passons maintenant au véritable épisode du podcast. Bye bye! Joyeuse fête! Ho ho ho! Salut les amis, nous sommes nous. J'ai vu plusieurs choses cet été, et donc j'ai envie d'en parler. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, man. Je vais commencer par la plus récente chose que j'ai vue, sur laquelle je n'ai pas grand chose à dire. J'ai vu très récemment Batman v Superman. Je m'attendais à ce que ça soit extrêmement mauvais et inintéressant. C'était pas très bon, mais c'était pas aussi pire que ce à quoi je m'attendais. C'est une suite du dernier film de Superman, Man of Steel, dans lequel il se retrouve avec Batman. C'est un film de super-héros, comme il y en a beaucoup trop. Pour ceux qui n'ont pas écouté les épisodes précédents ou ne se souviennent pas de mon système de notes, je donne toujours une note sur 5. 5 pour un chef-d'œuvre, 4 pour une œuvre particulièrement réussie, 3 pour un divertissement honnête, 2 pour une œuvre moyenne, 1 pour quelque chose qui est mauvais, et 0 si c'est nul à chier. Donc, je donnerais un 2 sur 5. C'est moyen, ça s'endure. Je vais maintenant m'attaquer à des choses plus sérieuses. J'ai vu dans le cadre du festival Fantasia un film appelé Heart Attack, qui est une comédie sentimentale thaïlandaise qui ne sombre pas dans le mélodramatique. Il y a quelques moments un peu dramatiques, mais rien d'abusé. C'est avant tout une comédie. J'ai vraiment ri à voix haute à plusieurs reprises en regardant ce film. C'est peut-être un effet de foule, puisque je l'ai regardé en public dans le cadre du festival, mais ça m'a semblé être un film tout à fait honnêtement amusant, malgré un trailer qui ne m'avait vraiment pas convaincu. Le personnage principal est un graphiste qui retouche des photos de modèles. Son mode de vie, c'est l'overwork, de tout le temps travailler de façon abusée. Il reste éveillé pendant des jours. Il mange du junk food de la Thaïlande, c'est-à-dire de la nourriture provenant de la mer, du seafood. Il se met à avoir des boutons qui le piquent. Son grattage de ces boutons lui fait perdre du temps au travail. Donc il décide d'aller consulter. Il tombe sur une jolie docteure qui lui prescrit un médicament qui a pour effet secondaire de le faire dormir. La docteure lui dit aussi de faire de l'exercice, de se coucher tôt et d'éviter le seafood. Tout ça n'est pas facile pour lui. Va-t-il vraiment suivre le traitement? Aura-t-il soin de sa santé? Éprouve-t-il des sentiments pour la docteure? J'ai vraiment ressenti le personnage du film. Un film pour l'époque actuelle, avec le peu de contact, la solitude, la technologie. C'est ma génération, un personnage dans la trentaine. Pour moi, Heart Attack est la comédie sentimentale pour le mode de vie actuel après Densha Otoko. Je parle du film, pas de la série, car la série Densha Otoko a des qualités, mais n'est pas très réaliste. D'ailleurs, les seules comédies sentimentales que j'apprécie, en dehors des comédies musicales, sont des séries japonaises. Karekano, Nodame Cantabile, Maison Ikoku. Ce n'est pas un de mes genres favoris, donc c'est surprenant que j'ai tant apprécié ce film, auquel je donnerais une note de 4 sur 5. C'est vraiment un très 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 bon film. Je vais maintenant vous parler de 3 séries animées que j'ai vues récemment. La première de ces 3 séries est Sword Art Online, à propos de gens emprisonnés dans un MMORPG en réalité virtuelle, où, s'ils meurent dans ce jeu, ils meurent pour vrai. Le seul moyen de s'en sortir est de finir le jeu. Sa quête principale. Il y a de nombreux dessins animés japonais sur les MMORPG, mais celui-là est pas mal du tout, notamment parce qu'il prend le temps de travailler ses personnages, même si bien souvent, on ne les revoit plus ou bien peu. J'ai bien aimé cet aspect de la série. C'est un bon divertissement avec un niveau d'animation et des musiques très corrects. De temps à autre, des scènes d'action
très correctement fait, une histoire qui évolue étonnamment rapidement, ce qui n'est pas un défaut pour moi. Ce que beaucoup reprochent à cette série est sa construction. Mais quand on s'y attend, je ne trouve pas que ce soit un défaut. La série raconte plusieurs histoires qui se passent dans plusieurs jeux. Donc, Sword World Online Mortel n'en occupe qu'une fraction de la série. La première saison a 2 histoires et la seconde en a 3. La seconde histoire de la première saison est peut-être légèrement moins intéressante, mais très correcte. La première partie de la seconde saison est décevante à mon avis, partant d'un sujet différent, intéressant, avec une perspective de combat qui semblait cool, tel que montré par le générique. Mais en fait, ce qu'on fait avec est nul. La seconde histoire de la seconde saison est assez anecdotique, mais elle est courte, donc ça va. Ça supporte très bien. La troisième est vraiment bien. Par contre, la suite de la série risque d'être longue à arriver. Cette série animée est adaptée d'une série de romans qui est en cours de publication, mais depuis des événements relatés dans la dernière saison, la série de romans se base sur un arc narratif, une seule intrigue qui est aussi long que tout ce qui a précédé. D'ailleurs, cette série de romans est une version refaite d'une série de textes présentée à l'origine sur Internet par son auteur. Dans la précédente version, l'intrigue en cours des romans n'était pas aussi longue, et c'était la dernière de l'ancienne version. L'auteur dit ne pas encore savoir si cette intrigue sera la dernière de la version actuelle. Mais je n'ai bien sûr pas lu les romans, je me base uniquement sur les dessins animés qui sont un divertissement honnête auquel je donnerais un 3 sur 5. J'ai aussi vu Steins Gate, qui est basé sur un jeu vidéo, mais qui étonnamment est intelligent malgré cela, ce qui ne semble pas tellement être le cas au premier épisode. Ça prend au moins le tiers ou même peut-être la moitié de la série avant qu'il se passe quelque chose. On peut dire que la série ne démarre vraiment pas rapidement. Ça donne une impression au début d'être juste du fanservice, avec des personnages un peu plus bizarres qu'à l'habitude. Mais ça devient vraiment passionnant quand ça démarre. Steins Gate est à propos d'un groupe de jeunes gens bizarres qui travaillent dans un labo, en quelque sorte. Le personnage principal joue le rôle de savant fou. Il est accompagné par un hacker, une fille bizarre qui travaille dans un maid café, et très rapidement se joint à eux une fille plus sérieuse. Une véritable scientifique, en quelque sorte. Il y a aussi des personnages autour, le proprio de l'immeuble où est situé ce laboratoire, sa fille, l'employé de ce propriétaire, une collègue du maid café. Éventuellement, Steins Gate devient une histoire compliquée et intéressante de voyage dans le temps. C'est pas vraiment un spoiler, c'est assez évident dès le premier épisode. Le principal défaut, c'est que c'est long à démarrer. C'est pas facile peut-être à accrocher. L'accroche intrigante du début du premier épisode est peut-être pas suffisante. Mais la série devient vite intéressante, amusante, avec une bonne ambiance, des bons personnages. D'ailleurs, la longue période où il se passe pas grand-chose permet d'introduire le sujet correctement et ses personnages. L'animation est de qualité, les musiques sont excellentes. C'est vraiment très bien. Il y a aussi un film qui a une intrigue à la Disappearance of Suzuyama Harui, avec le personnage principal qui semble disparaître. C'est un excellent film qui peut sembler peu utile, mais qui permet d'approfondir. Je donne donc à Steins Gate une note de 4 sur 5. C'est une très bonne série, étonnamment. J'ai aussi vu Ergo Proxy. C'est une de ces séries de science-fiction ovni qui pleuvent depuis Evangelion. Ça m'a fait passer pas mal au niveau de l'ambiance à Texnolize. Ça se passe dans un futur très éloigné où on voit une ville enfermée, où les émotions sont mal vues, où les gens vivent avec des robots, mais il y a un virus pour ces robots qui leur donnerait des sentiments et les rend comme fous.
Il y a aussi des êtres surpuissants, peut-être des dieux, qui sont mystérieux, les proxys. Les personnages principaux sont un émigré d'apparence très ordinaire qui semble attirer les proxys, une jeune femme qui enquête sur une mort étrange qui va lui faire découvrir des choses cachées comme les proxys, et dont l'autre personnage est amoureux. Il y a aussi le robot de cette jeune femme, ainsi qu'un type qui est le chef de la sécurité. Il y a aussi un autre type qui est le chef du truc médical. Il y a aussi une fillette robot qui a attrapé le virus et donc éprouve des émotions qui ajoutent une certaine douceur à la série. Les personnages vont éventuellement sortir du dôme et découvrir le monde. Je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler. J'ai déjà spoilé un peu en disant qu'ils sortent du dôme, mais ça me semble essentiel. C'est une partie importante de la série. C'est une très bonne série. L'ambiance, la musique, l'animation, les détails, le scénario, tout est excellent. Il y a quelques épisodes inutiles, mais intéressants, dont notamment un épisode complètement what the fuck. Censure! En plein milieu. C'est une excellente série, très intéressante, auquel je donnerais aussi la note de 4 sur 5. Mon Dieu, je suis généreux aujourd'hui. Avec Heart Attack qui a 4 sur 5, Steins Gate qui a 4 sur 5, et Ergo Proxy qui a 4 sur 5, et Sword Art Online qui a tout de même 3 sur 5, qui est une très bonne note. Il y a juste Batman v Superman qui a une note pitoyable de 2 sur 5. Sur ça, à peut-être une prochaine fois, ou sinon, adieu. Au revoir et à bientôt.